début du XVIe siècle, dans leur conquête des mers et leur recherche de nouvelles terres, les Espagnols et les Portugais s'étaient fort avancés les uns vers le Nouveau Monde, en prenant possession du Mexique et du Pérou, les autres vers le continent asiatique. Ainsi, les Portugais, établis en 1510 à Goa sur la côte occidentale de l'Inde, étaient-ils arrivés l'année suivante à Malacca, d'où ils allaient conduire des expéditions plus lointaines vers l'Extrême-Orient. Un de leurs navires, perdu dans une tempête, s'échoua en 1543 au large d'une petite île méridionale du Japon, Tanegashima. Cette découverte fortuite permettait d'étendre les routes du commerce international en attirant les bateaux portugais qui, chargés de poivre et d'épices à Malacca, échangeaient ces denrées en Chine pour des soies et autres produits manufacturés dont les Japonais étaient friands et qui leur étaient cédés contre du minerai d'argent. Les profits réalisés lors de cette dernière partie du voyage furent si grands que la route entre la Chine et le Japon passa rapidement sous le contrôle du gouvernement portugais. Le musée Guimet possède un exemple rare de paravent japonais illustrant l'arrivée des Portugais au Japon. Il s'agit de la partie droite d'une paire de paravents, montrant l'accostage d'un galion portugais au Japon. Mais la lecture commençait sur l'œuvre de gauche, aujourd'hui disparue, par l'image d'une ville d'Asie, à l'architecture composite que quittait le bateau. Il est possible de reconstituer cette partie gauche à partir de plusieurs paravents encore existants, affectant le même type de composition. Les paravents du musée de Kobe au Japon. Les nao, les plus grands navires marchands au monde à cette époque, d'une capacité de 800 tonnes, communément appelés les porteurs d'argent, relâchaient chaque année en juillet dans un port de l'île de Kyushu, Hirado, Funai ou, à partir de 1571, à Nagasaki. Ils n'en repartaient qu'à l'automne. Le peintre japonais, ici peu accoutumé à la navigation occidentale, a rendu avec une certaine naïveté le gréement sans poulie, les drisses enveloppant les espars et les cordages de l'ancre mal fixés. Les membres de l'équipage et les vigies aux visages caricaturaux, vêtus de pantalons bouffants à la mode sous le règne de Jean III le Pieux, conversent et admirent les rivages du Japon, près desquels mouille le bateau. Un cortège débarqué d'une chaloupe s'avance majestueusement à la rencontre des missionnaires jésuites, reconnaissables à leur longue soutane noire. Si le commerce dépendait directement du gouvernement portugais, le travail de prosélytisme mené par les missionnaires bénéficiait de sa protection. Saint François Xavier, l'un des fondateurs de la Société de Jésus, avait lui-même abordé au Japon en 1549 et avait entrepris l'évangélisation du pays. Près de 150 000 personnes s'étaient converties en 30 ans.
Toutefois, les rivalités entre les missionnaires des diverses confréries, dominicains, franciscains et jésuites, et l'ingérence de ces derniers dans la politique du pays ne manquèrent pas d'irriter les dirigeants du Japon. La religion étrangère fut proscrite et les grandes persécutions de 1614 mirent un terme aux conversions. Ici, le capitaine du navire, administrateur délégué des sujets portugais résidant dans les ports qu'il visite et ambassadeur auprès des dirigeants locaux, est paré de régalia et abrité sous un large parasol, emblème de sa dignité. Il est suivi d'hommes d'équipage chargés de présents apportés des divers pays d'Asie, aiguières en cuivre probablement indienne, cheval blanc de race arabe, jarre des Philippines utilisées dans la cérémonie du thé, chaises chinoises et coffrets en laque rouge. Les levrettes et les lévriers, chiens inconnus au Japon avant l'arrivée des Occidentaux, apparaissent sur de nombreuses œuvres d'art à l'époque de Momoyama, traduisant un nouvel engouement. Des maisons basses aux fenêtres de bois et aux portes tendues d'un noren, tissu orné de motifs floraux qu'agite le vent, longe la rue du village qu'ont déserté ses habitants. Après avoir traversé un pont et être passé sous le porche d'une demeure, quelques personnages évoluent dans le presbytère construit dans le style architectural Shinden, édifice en bois sur pilotis courts et sommé de toits en tuiles en usage au Japon depuis le XIe siècle. Le pas des prêtres et des novices chargés de plateaux semble résonner sur le parquet de la galerie couverte qui relie le bâtiment principal au pavillon ouvert. Ce dernier, surmonté d'un phénix de bronze doré, domine la mer. Le capitaine et deux de ses compagnons, groupe souvent figuré sur ses compositions, sont assis à même le sol dans la chaleur moite de l'été. Les paravents figurant des Portugais réalisés durant le dernier quart du XVIe siècle au Japon appartiennent à un style particulier, reflet de l'influence de la culture occidentale appelée l'art des barbares du Sud ou art Namban. Durant la courte période s'étendant entre la venue des premiers Européens et l'isolationnisme du Japon au début du XVIIe siècle, Nagasaki était devenu le carrefour des formes, des idées et des modes occidentales. Jeux de cartes, tabac comptent parmi ses importations. La vogue Namban gagna toutes les classes sociales. Les Japonais recherchèrent des peintures à l'huile, des étains, des verreries, commandèrent à leurs artisans des décors figurant des Occidentaux sur des lacs. Des cartes de géographie ou des peintures figurant des scènes champêtres et galantes à l'imitation des œuvres italiennes. Mais les Portugais en vinrent de leur côté à réclamer des productions japonaises, des objets employés dans la liturgie, lutrins, ciboires, reliquaires ou des coffres de voyage furent alors réalisés en bois laqué, incrustés de nacre et de peau de requin en suivant des modèles européens.
Il naquit de ces échanges et des formes artistiques originales qui constituent l'art Namban, dont le développement se situe entre les années 1590 et 1614. Souvent œuvre de peintres anonymes, les paravents des Portugais sont généralement exécutés dans la tradition de l'école Kano ou par des artistes issus de cette dernière, comme Kano Naitsen. Cette école picturale, la plus importante au Japon à l'époque de Momoyama, était patronnée par les dirigeants du pays et les seigneurs féodaux qui ornaient leurs châteaux de paravents et de portes coulissantes aux couleurs éclatantes. De vastes compositions décoratives s'organisent sur des fonds de feuilles d'or de 10 cm placées côte à côte, suggérant l'espace. La perspective est créée par le procédé de la superposition des scènes séparées par de larges bandes de nuages de feuilles d'or. Exemple unique dans la production des paravents, elles sont ici gaufrées selon des motifs floraux de chrysanthèmes et de paulownia, armoiries de la famille Tokugawa et de Toyotomi Hideyoshi. Ces jeux de profondeur trouvent leur origine au XIe siècle dans l'école classique de peinture japonaise du Yamato-e, perpétuée par l'école Tossa.